بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Donc ça, si je ne me trompe pas, c'est le dars numéro 15, notre 15e dars dans le tafsir du Coran. Et on est au verset... Alors, le numéro des versets, moi, je n'ai pas appris quel numéro des versets. Je ne me souviens jamais. Et les frères, ils connaissent par cœur. Ils disent verset tel, verset un tel, moi, je ne sais pas. Non. En tout cas, non. En fait, on était à la page 10. On était à la page 10. Et c'est, on avait... Alors, une chose importante avec que j'oublie, très importante. Vous vous souvenez, on a parlé, donc le verset 62. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الآيات. Ceux qui ont cru et les juifs et les chrétiens et les sabéens, pas les sabbatéens. Sabbatéens, peut-être que c'est autre chose, mais les sabéens. Donc on avait parlé de ceux qui, même quelqu'un que j'écoute personnellement, mais pas surtout. Adnan Ibrahim, il a des choses intéressantes, puis il y a des choses où il faut faire très attention. En fait, lui, il s'adresse à des gens qui ont déjà des bases, en fait. Et donc, en fait, Adnan Ibrahim, si vous préférez, toutes les khutbahs qu'il fait, les interventions qu'il fait, c'est comme du niveau de ce qu'on appelle des muhadarat, des conférences de niveau master. Des conférences niveau master. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà un niveau licence en théologie, donc il a déjà tous les fondamentaux. Il sait que voilà, il connaît sa religion. Maintenant, il arrive avec des thèses, des antithèses plutôt, pour essayer de... Voilà, c'est comme ça au niveau académique, scientifique, c'est comme ça que ça se passe. Une fois que tu as tes acquis, on essaye de remettre en cause les acquis, histoire d'être sûr que nos acquis sont bien solides. C'est ça, en fait, au niveau académique. C'est-à-dire que nous, quand on croit en quelque chose, il faut qu'on puisse arriver à un stade où on te dit, bon, et si on dit le contraire, qu'est-ce que tu en penses? Bref, tout ça pour dire que on a bien expliqué la dernière fois, donc, que ce verset-là, il concerne, en fait, ce verset-là sont valables jusqu'à l'arrivée de Mohammed, comment ça s'appelle? Pour les Juifs, jusqu'à l'arrivée de Isa. Et même avant l'arrivée de Isa, on a vu qu'eux, ils tuaient les prophètes. Donc, de Moussa jusqu'à Isa alayhi salam, il y a eu beaucoup de prophètes. Et beaucoup d'entre eux ont été tués. D'accord? Beaucoup d'entre eux ont été tués. Et donc, ceux qui ont tué les prophètes, eux, ben, ils ne sont pas concernés par le verset. D'accord? Et ceux qui ont suivi Isa alayhi salam, eux, ils sont sur la vérité jusqu'à l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et écoutez bien, je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, je pensais l'avoir dit, mais quand j'ai réécouté, j'ai vu que j'ai l'impression que je ne l'ai pas dit. Écoutez le verset qui a été révélé après celui-là. Pour ceux qui disent que, parce qu'il y en a qui disent, oui, les chrétiens, jusqu'aujourd'hui, hein, s'ils suivent bien leur religion correctement, ils iront au paradis parce qu'ils font des bonnes œuvres, ils croient à la vie après la mort, d'autres, ils iront au paradis. Mais le verset qui a été révélé après, c'est وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui prend une autre religion que l'islam, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, ce ne sera jamais accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Excusez-moi juste une seconde, je reviens dans une seconde.
Il y a aussi dans, Ah, excuse-moi, dans le, il y avait un petit détail qui me gênait là, les aléas du direct. Allahu Akbar. Bon, bref. Ouais, tu disais quoi? Je t'écoute. dans le verset où Allah il dit لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Non, ça c'est clair, ça c'est clair. Que ceux qui disent que Isa c'est Dieu, eux, même Adnan Ibrahim, il n'en parle pas. Il parle en fait, Adnan Ibrahim, il parle de ceux qui disent que Isa c'est un prophète, mais ils sont très très rares, ces chrétiens-là. Très 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 rares. Ceux qui disent que non, Isa c'est pas le fils de Dieu, encore moins Dieu, mais c'est un prophète. Mais ils ne reconnaissent pas le prophète sallam, mais ils ne disent pas sur Isa des choses qui fait qu'ils ne peuvent pas être. C'est pas des bonnes actions, ça. D'accord. Mais si Donc l'islam là, il n'est pas venu à eux, hein, mais si l'islam il n'est pas venu à eux, ils seront jugés comment? ben, si l'islam n'est pas venu à eux, le truc, c'est quoi? C'est que c'est écrit dans leurs écrits, noir sur blanc. Allah il nous dit que ceux qui ont reçu le livre, ils connaissent le prophète sallam comme ils connaissent leurs enfants. Donc si après, les gens ont falsifié et que après ils ont pu en leur possession en fait les versets qui parlent du prophète sallam, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, comme vous savez, tu connais les frères du collectif Hanifiya, ils ont expliqué et jusqu'aujourd'hui dans la Bible, dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament, il y a encore plein de preuves évidentes que le prophète sallam est cité dans la Bible. Ne serait-ce que la parabole des forgerons. Rien que ça. Hein. Et il y en a d'autres qui prouvent que les musulmans sont ceux qui sont évoqués dans la parabole du forgeron. En deux mots, la parabole du forgeron, de la vigne. En fait, c'est un propriétaire qui a une terre agricole, qui fait pousser des vignes. Il met des ouvriers sur le champ. D'accord. Ensuite, ce propriétaire envoie un de ses hommes pour récolter l'argent, pour récolter les récoltes. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font justement, comme on vient de citer dans les versets? Ils tuent ces hommes qui travaillent pour le propriétaire. Ensuite, le propriétaire envoie son propre fils. Donc là, c'est les gens qui sont sur le champ, c'est les juifs. Et quand le propriétaire envoie son propre fils, donc là, dans l'image, ce serait Isa alayhi salam. Mais nous, on ne reconnaît pas que c'est son fils. Mais genre, c'est vraiment son bien-aimé. Parce que Isa alayhi salam, par rapport à tous les autres prophètes, entre Moussa et Isa, bien évidemment, il a une prépondérance. Nous, on ne reconnaît pas que c'est le fils de Dieu, mais comme le dit le Coran, il avait une place spéciale auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait partie des 5 grands prophètes. Donc quand ils ont vu que le maître a ramené son propre fils pour venir retirer l'argent et les récoltes, ils ont dit, ah, ça c'est son fils, justement, allons-y et tuons-le. Et là, Isa alayhi salam, il explique, à votre avis, qu'est-ce que le propriétaire va faire de ces gens-là qui ont tué les salariés et qui ont tué les hommes du propriétaire et qui ont tué son propre fils? Qu'est-ce qu'il va faire d'eux? Eh bien, les Juifs, ils ont dit, il va leur prendre le champ et il va le donner à quelqu'un d'autre. Eh bien, Isa alayhi salam, il dit en s'adressant aux Juifs, eh bien, c'est comme ça que Allah va vous enlever, c'est-à-dire votre suprématie, c'est-à-dire comme Allah l'a dit, c'est validé dans le Coran, je vous ai préféré à l'humanité. Donc Allah va vous enlever cette prophétie, va vous enlever cette grâce et il va la donner à un autre peuple qui va en donner les fruits. À un autre peuple qui va en donner les fruits. Et ça, il s'agit clairement de nous. D'accord? Et il y a d'autres détails qu'on pourrait dire, mais c'est clair qu'il s'agit de nous. Et d'autres passages. Donc voilà, c'était juste pour préciser ça, que ceux des fois qui essayent de plaire aux non-musulmans en disant oui, nous irons tous au paradis. Hein, vous connaissez la chanson, ça ne marche pas comme ça. Mais tant que les gens sont vivants, on les appelle à l'islam. Et on les met en garde. Attention, si vous mourrez comme ça, c'est dangereux. Mais pourtant, nous,
On ne fait plus ça. C'est délicat. Même moi, ma mère, je ne peux pas lui dire ça en face. Maman, si tu ne rentres pas dans l'islam, attention, tu vas aller en enfer. On a du mal à dire des phrases comme ça. Mais peut-être que le fait de dire ça, la personne, ça va lui faire un choc et ça va la réveiller. Parce que si tu parles, moi, ma mère, peut-être qu'elle verra peut-être cette vidéo, elle pense que ma mère, c'est vrai. C'est une personne en or. Tout le monde le sait, machallah, qu'Allah la préserve par la vie. Comme beaucoup de gens, elle est au service des gens, etc. Elle est très aimée dans la famille, etc. Toujours accueillante. Elle croit en Dieu. Avant de dormir tous les soirs, oh mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu m'as donné. Donc, elle se dit, comme tous les protestants d'ailleurs, et les témoins de Jéhovah, elle n'est pas témoin de Jéhovah, mais les protestants témoins de Jéhovah, c'est un peu pareil, que moi, je suis bien, donc j'irai au paradis. Il n'y a aucune raison qu'Allah me mette en enfer. Pour eux, c'est comme ça. Mais voilà, c'est un engagement, et on doit suivre maintenant le dernier prophète, et celui qui ne le suit pas, c'est pas bon pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toute ma communauté rentrera au paradis, sauf celui qui refuse. Mais qui va refuser? Il dit, celui qui m'obéit, donc celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prie comme lui, qui jeûne comme lui, qui croit à ce qu'il a ramené, ira au paradis, et celui qui ne m'obéit pas, alors ça veut dire qu'il a refusé. Alors ça veut dire qu'il a refusé. Naam. Donc on continue. Donc là, c'est l'histoire de la Baqara. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Et lorsque Moussa a dit à son peuple, Allah vous ordonne d'égorger une vache. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Et lorsque Moussa a demandé à son peuple d'égorger une vache, ils ont répondu, est-ce que tu te moques de nous? Alors voyez comment le Coran, comment dirais-je, j'allais employer un terme qui n'est peut-être pas adapté, mais selon nos critères à nous, c'est décousu. Parce que là, on ne peut pas savoir de quoi on parle. Pourquoi est-ce que Moussa alayhi salam a demandé à son peuple d'égorger une vache? On ne sait pas c'est quoi l'histoire. Et ensuite, ils lui ont répondu, est-ce que tu te moques de nous? Pourquoi ils lui ont répondu ça? Donc l'histoire, je pense que vous la connaissez, c'est que parmi les bénis Israël, donc le peuple de Moussa, il y a un homme qui a tué un autre homme. En fait, c'est un homme qui a tué son oncle. Parce que son oncle, il n'avait aucun héritier à part son neveu, donc il l'a tué pour pouvoir tout de suite ramasser l'héritage. Donc ils se sont quand il a tué la personne, il a porté le corps et il l'a mis devant la maison de quelqu'un d'autre pour faire accuser quelqu'un d'autre. Donc ça a fait un conflit entre eux et les gens se sont dit mais pourquoi on est en train de se battre entre nous alors que le prophète Moussa alayhi salam est parmi nous. Il y a un prophète parmi nous. Alors autant qu'il serve à quelque chose. Et vous voyez bien la nature de la relation entre le peuple de Moussa et Moussa, comme on a dit, ils l'ont trop fatigué. Ils l'ont trop fatigué. Pourtant, c'était leur prophète. Même Moussa, par exemple, Moussa il disait وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Quand Moussa il a dit à son peuple, pourquoi vous me faites du mal alors que vous savez très bien que je suis votre prophète? Et lorsqu'ils se sont détournés, Allah a détourné leur cœur. Et plein d'exemples comme ça. Allah ne dit pas les gens pervers. Et à la fin de Surat Ahzab, ils ont accusé Moussa alayhi salam de tout et n'importe quoi. Ils ont dit qu'il a un problème au niveau de ses parties intimes. Ils ont tout dit sur lui. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait dans des versions? En fait, quand il s'est lavé, Allah il a fait en sorte que ses habits qu'il avait accrochés quelque part sont partis. Et ensuite, donc, il a couru et ils l'ont vu, en fait, et ils ont vu qu'il n'avait aucun problème. Bon, ça, c'est des versions qu'on a entendues, je n'ai pas vérifié. Mais en tout cas, bref, ce qui est important, c'est qu'ils l'ont accusé de tout et n'importe quoi. Et comme Allah, il dit, La takunu kalladhina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha. Oh, vous les croyants, ne soyez pas comme ceux qui ont fait du tort à Moussa. Donc, nous, les musulmans, ça nous concerne aussi. Il ne faut pas qu'on soit pareil. Donc, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est plus là, mais aujourd'hui, avec les savants, d'accord? Et comme j'ai dit précédemment, aujourd'hui, avec les héritiers des savants, on fait la même chose. On leur fait du tort.
on les traite d'égarés, on les contredit, on n'écoute pas nos savants. D'accord? On a cité ça. Nawawi, Shafi'i, Ibn Hajar, qui sont Ash'ari, qui sont Soufis. Et on en reparlera de tout ça. Mais aujourd'hui, si on les écoute, eh ben, ils sont égarés dans leur aqidah, ils sont égarés dans leur façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont égarés dans leur façon de comprendre la religion parce qu'ils suivent un madhab. Donc les trois piliers de la religion, c'est-à-dire la aqidah, les piliers du iman, le fiqh, l'islam et l'ihsan, ces trois piliers-là, il y a, comment je vais dire ça, il y a une tentative en fait de falsification sur ces trois piliers de l'islam. Sur la aqidah, sur la conception d'Allah, des anges, des livres, mais surtout Allah, les anges, des livres. Sur la méthodologie de compréhension des textes pour nos pratiques, de prière, de jeûne, etc. Normalement, on doit suivre une école pour, pas pour chercher la vérité, pour savoir ce qui est plus proche de la sunna. Non, c'est pour avoir une méthodologie de compréhension saine, basée sur des gens qui ont vraiment fait leur preuve au niveau de leur iman et de leur connaissance. Tu les suis eux, et comme ça, tu auras une méthode de compréhension saine. Mais tu ne vas pas suivre des gens qui sont de la fin des temps et tu vas les écouter, un coup c'est ça, un coup c'est ça. Ça ne peut pas aller comme ça. Et ça, pour que ce soit clair, c'est la porte vers la mécréance. C'est la porte vers la non-religion, pour détruire la religion. Rien que ça. On détaillera ça plus tard, ce n'est pas le moment ici, mais pour faire comprendre l'importance de la chose. Et plusieurs livres ont été écrits sur ça. La madhabiyya qantaratun ila la diniyya. Le fait de ne pas avoir de madhab dans la jurisprudence, c'est la porte ouverte pour ne plus avoir de religion du tout. Et dans l'ihsan, la façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, donc il y a des choses qui sont faites depuis des siècles, des pratiques qui sont faites depuis des siècles, et aujourd'hui, on veut nous dire que ça, c'est des innovations, ou voire du shirk, etc. Mais on en parlera. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'on ne doit pas être comme ceux qui font du tort à leurs prophètes ou aux héritiers des prophètes. D'accord? De les accuser de tout et n'importe quoi. Donc, je crois que je me suis perdu. Je disais quoi? Bref, oui, non. Il a ordonné à son peuple, donc ils se sont tués entre eux. Donc, et c'est là qu'ils se disent, ah oui, mais c'est vrai, il y a un prophète. Normalement, c'est tout de suite, ils se disent, bah oui, dès qu'ils ont un problème, normalement, ils reviennent vers Moussa alayhi salam. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, voilà, un tel a tué un tel, ils s'accusent entre eux, etc. Et on sait les rivalités qu'il y avait entre les tribus, les 12 tribus, etc. Alors, pour régler le problème, Moussa alayhi salam, Allah a révélé à Moussa alayhi salam qu'il fallait égorger une vache et ensuite, avec une partie de la vache, frapper le cadavre qui est mort, celui qui est mort, et lui, il va parler. Et donc, lorsque eux, ils voulaient une solution, ils voulaient un jugement, et qu'ils entendent ça, ils ont dit, mais tu te moques de nous, quoi. On veut que tu juges entre nous pour savoir qui a tué qui, et tu nous dis d'égorger une vache. Il a dit, a'udhu billah, comment ça je me moque de vous? Moi, je ne me moque pas de vous. C'est-à-dire que je ne me moque pas. Donc, quand on parle de religion, je ne suis pas là pour plaisanter. Je ne suis pas là pour plaisanter. Non. Donc, on leur a donné d'égorger une vache. Donc, ils n'ont pas voulu le faire. Hein, et comme vous connaissez, comme ils ont voulu compliquer les choses, alors Allah leur a compliqué la vie. Et c'est comme ça aussi, c'est une grande leçon que je pense que tout le monde connaît, c'est que si nous, on ne fait pas les choses de manière simple, si on essaie de trop compliquer les choses, alors Allah il va nous compliquer la vie. Là. Donc ils ont dit, donne-nous des détails. Quelle vache? Une vache, mais quelle vache? Parce qu'en fait, égorger une vache pour rien, en fait, ça leur coûte de l'argent, en fait. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Ils disent c'est une vache, en fait, la faridun, c'est une vache qui a pas non plus, qui est pas trop âgée, qui a eu beaucoup d'enfants, etc. Wala bikrun, et pas non plus une toute jeune qui n'a jamais été avec un taureau. Awanun bayna dhalik, c'est-à-dire à mi-chemin entre les deux. Faf'alu ma tu'marun. Faites donc ce qu'on vous demande. Pourquoi vous demandez des détails? Et il continue. Demande à ton Seigneur qui nous dit c'est quoi sa couleur.
Il a répondu قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Il a dit c'est une vache jaune. Mais le mot jaune, on regarde dans les tafsirs, ils ont dit soit c'est une faute au niveau du ta'rib, lorsque le mot a été arabisé, ils ont fait une faute, d'accord, parce qu'une vache jaune, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est plus une vache en fait rougeâtre, d'accord, une vache rougeâtre. D'ailleurs dans Surat Mursalat, كأنها ou كأنه جمالات صفر, comme si c'était des chameaux صفر يعني jaune, mais chameaux jaunes, ouais, peut-être dorés, etc. Peu importe, j'ai envie de dire. En tout cas, jaune, avec une couleur resplendissante, et qui est plaisante à regarder. Et il continue. Dis-nous, c'est quoi cette vache? Et les vaches, elles se mélangent entre nous. Et Inch'Allah, si tu nous dis là, c'est bon, on va être. J'avais entendu il y a longtemps que le fait qu'ils aient dit cette phrase, eh ben, Allah Azza wa Jalla leur a permis de. Après, ça s'est arrêté là. On sera, Inch'Allah, si tu nous dis, après, c'est bon. قال إنه يقول إنا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. Donc il a dit c'est une vache la zaloul. Le mot zalil, ça veut dire avili. Et quand on dit zaloul, ça veut dire qu'on excusez-moi, des fois j'arrive pas à trouver les termes, qui n'est pas avilie, soumise, d'accord, au service. C'est pas une vache qui travaille, à qui on accroche des choses et on fait travailler, d'accord. Jeudi dernier, j'étais encore aux pyramides avec des frères, et tu vois les chevaux, bon, c'est surtout des chevaux, comment ils travaillent toute la journée, on leur accroche des choses, on les frappe, et les chameaux, ils ont des traces sur leur peau. J'espère qu'ils n'en souffrent pas, je sais pas, je pense qu'ils ont la peau solide, mais des fois ça fait mal au cœur de voir comment ces animaux travaillent. Mais bon, ils sont créés pour ça, créés pour ça aussi. C'est-à-dire les chevaux, ils peuvent faire des distances incroyables. Tu peux faire de la Mauritanie jusqu'en Arabie en cheval. Le cheval, c'est très résistant. Après, il faut lui donner son droit, il faut le laisser se reposer, etc. Mais ces animaux sont à notre service, donc ils sont là pour ça. Mais en tout cas, cette vache-là, elle n'est pas soumise, c'est-à-dire elle est mukarrama, elle est tranquille, c'est une petite reine, quoi. La zaloulun tuthirul ard, tuthirul ard, pour tuthir, comme on dit en arabe, athara, et ta'thir, c'est un effet. Yuthir, ça veut dire qui agit sur la terre, qui travaille la terre en gros. Mais je dis ça pour préciser le terme. Wala tasqil harth, et là, et pas non plus pour abreuver la terre, c'est-à-dire que, vous savez, avec une charrette sur le dos et puis avec de l'eau pour passer dans tout le champ, pour abreuver le champ, etc. Avant, il n'y avait pas les machines, comme vous savez. Musallamatun. Le mot musallamatun, donc, on entend le mot muslim, ça veut dire dans le sens de sain et sauf. Dans le sens de sain et sauf, ça veut dire qu'il y a musallamatun, en fait, elle a aucun. Parce que je pense que même si on traite bien un animal comme un cheval, par exemple, automatiquement, il aura des traces. On lui accroche des fils ici, on lui accroche des trucs, on lui accroche le siège sur son dos. Automatiquement, il aura des marques, même si on le traite bien. Je pense que, moi, je ne m'y connais pas, mais je pense que c'est inévitable, en fait. Même au niveau de ses pattes, elle va commencer à être marquée, etc. Je pense que c'est obligatoire. Mais ici, musallamatun, ça veut dire qu'elle n'a rien, aucune trace, aucune égratignure, parce que même n'importe quelle personne qui travaille, même un être humain, un maçon, etc., il va avoir des séquelles en fait sur ses mains, sur son corps. Donc à plus forte raison un animal. On ne va pas non plus jouer les Brigitte Bardot, etc. D'autant plus que les chameaux. Donc quand j'étais en Mauritanie, je voyais que les chameaux c'est des animaux très têtus. Et surtout les jeunes. Quand j'étais là-bas jeudi, en fait il y avait un jeune qui avait que 4 ans. Apparemment c'est jeune. Quand tu t'approches de lui, tu vois. Ouais, il est agressif, etc. Tu vois. Les chameaux, ils sont très durs comme animaux. Ça veut dire que si tu les frappes pas là, et tu les dresses, c'est très compliqué. Non. Tu es obligé de les frapper en fait.
Mais comme nous, on est des gens de France, on est un peu fragile et tout, ça se fait pas et tout. Mais bon, nous, on doit quand même bien traiter les animaux, ça c'est connu. Ensuite, là, ils ont dit, et maintenant, là maintenant, tu as dit la vérité. Vous voyez le mauvais comportement? C'est-à-dire, depuis le début, il ne disait pas la vérité, mais là, il a dit la vérité. Ils l'ont donc égorgé et ils ont failli ne pas le faire. Ils ont failli ne pas le faire. Non. Ensuite, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Donc vous voyez maintenant, c'est maintenant qu'Allah il explique pourquoi Moussa a demandé d'égorger une vache. Donc vous voyez, des fois, c'est une bonne excuse pour ceux qui ne sont pas structurés, qui ne préparent pas leurs interventions, leurs khutbah et leurs durus. Tu as vu? Même dans le Coran aussi, ce n'est pas très structuré. D'accord? Selon nos critères à nous. Parce que normalement, c'est ce passage qui devait être dit avant. Et lorsque vous avez tué une personne et vous avez commencé à diverger entre vous, non, c'est vous qui l'avez tué, non, c'est pas nous qui l'avons tué, etc. Fadara'tum. Ça veut dire al-asl, fatadara'tum fiha. À la base, fatadara'tum. C'est à la base mufa'ala, comme taqatala. Ça veut dire que vous vous êtes perpétuellement, mutuellement repoussé et relancé la faute. Dara'a, ça veut dire pousser, comme dafa'a. Tadafa'tum. Et Allah va sortir ce que vous cachez. Donc on a dit frapper le mort avec une partie de la vache. Donc la partie de la vache n'a pas été mentionnée. Est-ce que c'est la patte? Est-ce que c'est autre chose? Allah n'a pas mentionné, donc ça veut dire que ce n'est pas important. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Donc, et c'est comme ça que Allah Azza wa Jal fait revivre les morts et qu'il vous fait voir le signe pour que vous réfléchissiez. Subhanallah, dans Surat Baqarah, il y a 5 passages où Allah Azza wa Jal a parlé du fait de faire revivre les morts. 5 passages dans lesquels Allah a parlé de faire revivre les morts. Donc, il y a un premier passage qu'on a vu, quand ils ont demandé à voir Allah, Allah les a fait mourir. Ça, c'est le premier passage. Donc ici, c'est le deuxième passage, où Allah nous parle du fait qu'il fait revivre les morts. Il montre comment il fait revivre les morts. Le troisième passage, toujours dans Surat Baqarah, Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut faqala lahum Allah mutu thumma ahyahum inna Allah ladhu fadlin ala an-nas. Ne vois-tu pas ceux qui sont sortis de leur maison? Ils étaient 1 millier par peur de la mort. Et Allah leur a dit mourir. Donc Allah les a fait mourir. Thumma ahyahum. Eux, ils fuyaient la mort. Et Allah les a fait mourir et les a fait revivre. Quatrième passage, Uzair. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. Comme celui qui, Allah n'a pas cité son nom, mais il s'agit de Uzair, qui est passé dans une ville en ruine. Il a dit, mais comment au jour du jugement, Allah va faire revivre tout ça? Et Allah l'a fait mourir lui, 100 ans. Ensuite, il a fait revivre, vous connaissez l'histoire. Et ensuite, le passage avec Ibrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. Lorsque Ibrahim a demandé, Ya Allah, fais-moi voir comment tu fais revivre les morts. Allah lui a dit, mais n'es-tu pas croyant? Il a dit, si, mais pour que mon cœur se tranquillise. Donc encore une fois, excusez-moi, je réinsiste toujours sur ce point. Regardez ici, quand Allah en fait, le but du Coran et le but du iman et la science qui nous est utile, c'est d'être conscient et certain dans notre cœur, dans notre tête et dans notre cœur, qu'on va être ressuscité. Parce que ce que Allah a fait devant eux, c'est pour leur montrer à ceux qui ont tué là, sachez que vous allez être ressuscité. Regardez comment je fais revivre cette personne. Regardez. Donc, si vous savez que vous allez être ressuscité, normalement, vous n'allez pas
tuer quelqu'un pour prendre son héritage. Vous n'allez pas tuer quelqu'un pour prendre son héritage. Et le fait de savoir qu'on va être ressuscité, c'est la meilleure chose et c'est le meilleur moyen de nettoyer notre cœur, d'illuminer notre cœur, de purifier notre cœur, de façon à ce que, je répète l'objectif de nos cours ici et l'objectif de la lecture du Coran, c'est de faire en sorte que l'obéissance d'Allah soit pour toi comme si tu buvais de l'eau fraîche quand tu as soif. Et la désobéissance d'Allah soit pour toi comme une impureté qui te dégoûte. L'odeur te dégoûte, le fait de le voir te dégoûte, le goût te dégoûte. Si tu arrives à ce point-là, alhamdulillah. Allah dit وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Celui qui a été préservé de sa propre avarice, il a réussi. Parce que l'être humain de nature, il est avare. Hein, les cousins du bled, des fois, ils disent ah, moi, cousin, ton téléphone, là, il faut me donner ça. Toujours, c'est ton iPhone, c'est ton Samsung, tu vois. Tu ne vas pas lui dire tiens, allez prendre. Mais celui qui arrive au stade où, pour lui donner, c'est plus préférable à lui que garder. C'est-à-dire que quand il donne, il se sent bien, il est content. Il donne et il est content. Lui, il a réussi. D'accord? Celui qui préfère prier la nuit que dormir, il a réussi. Non. Ici, écoutez, on va terminer sur ça, il reste 7 minutes. Écoutez comment c'est fort. Regardez comment les versets du Coran se confirment entre eux. Pareil, on a cité les 5 passages et Allah il dit aussi, en parlant de la terre, que la terre morte, Allah avec la pluie la fait revivre. Naam. Parce que Allah Azza wa Jalla nous dit Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. N'est-il pas venu au temps pour les croyants que leur cœur se purifie au rappel d'Allah et de ce qui a été révélé par la vérité? ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Toujours la même chose. Ne soyez pas comme ceux qui ont reçu le livre avant vous. Le temps est passé et leurs cœurs sont devenus durs. وكثير منهم فاسقون. Écoutez le verset d'après. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. Sachez qu'Allah fait revivre la terre après sa mort. Donc vous voyez, donc pour que notre cœur se purifie, il faut qu'on soit conscient que Allah il est capable de tout et notamment, et c'est lui qui va nous ressusciter. On va être debout devant lui, juger sur chacune de nos actions. Donc c'est ça qui va faire en sorte que nos actions vont se corriger. Notre foi dans le jour du jugement. Naam. Et c'est ça qui va nous être utile. Mais est-ce que c'est utile de savoir, même si maintenant, tu arrives à me convaincre, tu me dis Allah a une main, une vraie main, mais on ne sait pas comment elle est. Là, je suis d'accord avec toi. Maintenant que tu m'as dit ça, est-ce que ça a augmenté ma foi dans le jour du jugement? Est-ce que le fait de savoir qu'Allah a une vraie main, par contre, je ne sais pas comment elle est la main, est-ce que c'est ça qui va me faire augmenter mon iman? Ça, c'est une question qui est d'ordre cérébral. C'est tout. Ça, c'est notre conception d'Allah. Toi, tu dis, Allah, il a une main, une vraie main, mais on ne sait pas comment elle est. C'est bon, c'est bon. Mais tu ne vas pas me dire que c'est ça, tu ne vas pas confondre ce sujet-là et le sujet de savoir que tu vas être jugé devant Allah. Si vraiment on savait qu'on allait être jugé devant Allah, si on en était conscient et si on n'oubliait pas, on ne se comporterait jamais comme on se comporte. On prierait tous la nuit. Tous. D'accord? Donc voilà. Et aujourd'hui, donc nos cœurs ils sont durs, on n'aime pas les exhortations, on dit ouais, ça on connaît, ça on connaît. Ah bon, tu connais? Non. Non. Ensuite, Allah il nous dit donc ensuite, vos cœurs se sont endurcis après cela et c'est devenu comme des pierres et encore plus que des pierres. Et ici, Allah il dit, donc j'aurai pas le temps de finir, mais le point qu'on peut citer ici, de toute façon, je vais terminer juste 4 minutes, j'ai le temps, Inch'Allah, de terminer sur ce point. Donc ici, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه. J'abrège un petit peu. Donc vous savez, Allah il a dit plus dur que des pierres à votre cœur, parce qu'il y a des pierres il y a de l'eau qui sort et il y a des pierres qui tombent des montagnes, comme ils ont dit,
par crainte d'Allah. Donc il y a des montagnes qui s'effondrent par crainte d'Allah. Comme Allah il a dit, si on descendait le Coran sur une montagne, elle s'effondrerait. Donc ici, le point c'est quoi? C'est le fait de dire que les pierres et les éléments non vivants ont une part de sensibilité. Ils sont vivants. Ils ont une certaine conscience. Il y a plein de versets sur ça. D'accord? Il y a plein de versets sur ça. On reprendra dans le prochain dars. Je vous lirai tous les versets. D'accord? Mais en gros, par exemple, Allah nous dit que tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous citerai les versets dans le prochain dars. Que les ombres qui nous suivent, les ombres, elles se prosternent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Au jour du jugement, notre peau va parler et ils vont dire, mais pourquoi tu témoignes contre nous? Ils vont dire, c'est Allah qui fait parler. Allah il fait parler avec la bouche, mais il peut faire parler ta main ou n'importe quoi. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et il y a l'histoire connue, ça c'est authentique, qu'il y avait le tronc sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa khutbah. Quand il a pris un minbar, il a pleuré et plein d'autres choses de ce sens-là. Donc pour terminer, donc, là je me précipite un peu parce qu'il reste 2 minutes, mais il y a un point aussi qu'il faudrait développer. Alors, le sujet, il y en a qui quittent l'islam parce qu'ils veulent revenir à leur religion ancestrale. Ils appellent ça la cosmogonie, l'animisme, hein, des Africains qui disent, nous, on avait notre religion des ancêtres, etc. Parce qu'ils disent que vous n'avez pas cette notion de fait de savoir que les êtres sont vivants. Un arbre, oui, il est vivant. Des pierres sont vivantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, avant que je sois prophète, il y avait une pierre qui me passait le salam et je connais cette pierre-là. Donc, nous aussi dans l'islam, on sait que les êtres sont vivants, ont une certaine conscience. Donc, ce n'est pas la peine de dire là pour le coup, on n'a pas la peine de dire Ar-Razi l'a dit et Qurtubi l'a dit, ce n'est pas dans le sens figuré là. Quand Allah il dit que les pierres s'effondrent par crainte d'Allah, ce n'est pas au sens figuré, il n'y a pas besoin de ça. Parce qu'il y a tous ces versets-là qui nous prouvent que les éléments ont une conscience. D'accord? Pareil, quand Allah il a appelé les cieux et la terre, Allah et Qalata, ils ont dit nous venons avec obéissance. Donc dans l'islam, il y a tout ce que les gens cherchent. Parce que les gens cherchent une certaine. Ils ont envie d'avoir un contact avec les éléments, etc. Mais il y a ça dans l'islam. Mais bien évidemment, on ne va pas commencer à adorer des pierres ou à adorer des arbres ou à adorer des éléments de la nature. Nous, en fait, on ne rentre pas dans ça. On est dans le tawhid pur. Et il y a d'autres sujets qu'on pourra développer par rapport à ce que font certains d'autres communautés dont il y a des bases dans l'islam, mais qui restent toujours avec le tawhid pur et dur. C'est le sujet du tawassul, on en reparlera après. Il y a un verset dans Baqarah qui va nous permettre de traiter ce sujet-là. Donc voilà les frères. Par contre, j'ai un peu de temps si vous voulez. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Donc si vous voulez, on reprend après. C'est comme vous voulez, Inch'Allah, je suis à votre disposition. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je me reconnecte pour ceux qui veulent, Inch'Allah. Pas trop longtemps. J'ai pas fait le genre encore. Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.